CAMnews 24, l'information en continu. Bienvenue à tous et à toutes à ce flash d'information sénatoriale du 14 avril 2013, jour J-5. L'instance en charge de l'organisation de cette toute première consultation indirecte pour la dernière, met donc la dernière main aux préparatifs. Dans le Vaury, on fait le point pour que le passage aux urnes dans les 4 bureaux de vote du Vaury se déroule sans anicroche. Cependant, une réunion de lancement de cette campagne a eu lieu ce 9 avril dans la salle des actes de la commune d'Eboloa 1er en présence des conseillers municipaux et des responsables du parti. Le président de la dite commission, Joël Emmanuel Bipomo, a recommandé un vote à 100% en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Campagne sénatoriale toujours, la commission communale RDPC de Garoua 2 se déploie sur un terrain difficile. Les membres de la dite commission se sont retrouvés autour de la vice-présidente Pierrette Ayatou en l'absence du professeur Omar Bouba, président de la commission, empêché afin de procéder au lancement de la campagne pour le compte du RDPC dans cette commune. Principal obstacle à leur déploiement, le collège électoral constitué de 33 conseillers municipaux dans cette commune se trouve être entièrement placé sous la bannière de l'UNDP. Cependant, Pierrette Ayatou n'exclut pas la possibilité de grappiller quelques voix parmi ses grands électeurs. Des coupeurs de route font parler d'eux à Goura dans les départements de l'Homme et d'Irem. Armés de fusils, ils ont attaqué ce 9 avril un véhicule de transport en provenance de Colomine pour Goura et il y a à son bord 7 passagers. Le drame se produit au moment où le ministre de la Défense est en visite de travail à l'Est. Edgar Alain Mebengo, dans son périple de 3 jours, s'est rendu tour à tour à Garoua-Boulaye, et à Garigombo pour question d'insécurité dans les villes frontières du Cameroun avec la République centrafricaine. Parlons à présent de braconnage. Une menace forte plane sur les espèces fauniques dans la région du Sud. Une importante quantité de gibier vient d'être donc saisie au cours d'un contrôle de routine à Eboloa. Le délégué départemental des forêts et de la faune de la villa, maître d'œuvre de cette opération, entend la poursuivre tant que l'incivisme continuera dans ce secteur et en appelle à la responsabilité de tous. Dans le monde des industries, le groupe Fadil ajoute un partenaire de plus dans son carnet d'adresses. Berlin International Affairs Limited vient de sceller les termes d'un contrat B2B Operation avec ce partenariat israélien. La coopération sera axée sur les domaines de l'agriculture de seconde génération et l'élevage intensif. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Le Royaume-Uni se prépare à rendre un dernier hommage à Margaret Thatcher, l'une des personnalités les plus controversées du pays. La dépouille de l'ex-premier ministre britannique a quitté l'hôtel Ritz la nuit dernière. Ses funérailles auront lieu le 17 avril. La reine a d'ores et déjà annoncé qu'elle y assisterait. L'escalade de la tension dans la péninsule coréenne continue. Pyongyang appelle les étrangers présents sur le territoire sud-coréen à partir. Le Japon, de son côté, organise sa défense et installe des missiles patriotes au centre de Tokyo. La France n'envisage pas pour le moment d'évacuer ses 2000 ressortissants. 3 mois après le début de l'intervention militaire au Mali, le retrait des troupes françaises a commencé. D'autres unités devraient quitter le pays dans les semaines qui viennent. 2000 militaires devraient être encore présents en juillet contre 4000 actuellement, selon le président François Hollande. Après un long débat, l'Assemblée nationale va voter mardi le projet de loi sur l'emploi. L'occasion pour les organisations syndicales opposées au texte de descendre dans la rue. Selon les syndicats, le texte sécurise les licenciements et non pas l'emploi. Appréciés pour leur confort et la gentillesse de leurs chauffeurs, les taxis londoniens seraient également conduits par de véritables cerveaux aux capacités de mémorisation exceptionnelles. Point de GPS ou de plan à bord des Black Cabs de la capitale anglaise, les chauffeurs connaissent la ville par cœur. Fin de ce flash d'information, merci de rester sur CAMnews 24.